Yo les potes, l'avion ce soir à 23h. Donc faut que je sois à l'aéroport vers 20h, 21h parce que c'est pas un international vol, donc ça va. Je suis tellement en panique et anxieuse avec mes sacs. Genre c'est vraiment ça m'a jamais frappé autant avant. Mais là depuis Dampier, j'ai tellement de trucs, tellement d'affaires, ça me fout une angoisse. C'est terrible. Donc, il est 11h30, j'ai déjà presque fini ma pinte. Parce que j'ai besoin de me débarrasser de cette angoisse, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est juste des affaires, hein. En vrai, c'est pas trop mal ça, là, des petits dips comme ça. Est-ce qu'on en parle du fait que les sorties là où il y a les bagages, c'est des animaux? Ça me fume, ça me termine, c'est trop stylé. Genre la tortue là, c'est trop stylé. Moi je suis un Nemo. Voilà, bien arrivé à Cairns. This is stunning. Je choisir la route entre Cairns et ici. Pépite, c'était trop beau. Franchement, c'était trop beau. Je crois que c'est vraiment la plus belle route que j'ai pu faire depuis que je suis arrivée en Australie. J'arrive à l'hôtel, bien sûr. La première langue que j'entends, c'est le français, forcément. Putain, on est vraiment partout. Hein. C'est terrible. Bon, j'ai fait du shopping. Voilà. Je me suis acheté des baskets, des Adidas parce que j'ai pas de basket pour aller à la salle en fait. Donc basket, c'est bon, on check. Salle de sport, inscription, on check. J'ai réservé mon tour pour la Daintree Rainforest, check. Je me suis acheté une robe chez Ganda, un bijou. Oh là là, la shape qu'elle me fait, c'est incroyable. Et voilà, j'ai dépensé déjà un peu trop d'argent en une journée. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le tour là ça va être trop bien, c'est vendredi, j'ai trop hâte. Puis voilà quoi. Donc là il est 12h30, j'en peux plus en vrai parce que depuis hier 19h30 je suis en mode vadrouille, je me suis pas douchée, je me suis pas posée. Donc là j'espère que la chambre elle va être prête par pitié parce que j'ai envie de prendre une douche, de défaire mon sac, de me poser un peu avant d'aller me déchirer les jambes à la salle. Voilà mon petit bungalow, donc ça c'est mon espace à moi. Là je vais défaire les sacs. Et là. Voilà quoi, c'est pas mal hein. On est pas mal du tout là. Bon, il est temps de découvrir un petit peu le coin. Donc 4 Mile Beach. Vraiment après il y a un lookout qui a l'air absolument dingue avec un point de vue de fou, donc je vais faire ça tranquillou pilou. En tout cas voilà, je vous emmène avec moi pour 4 Mile Beach, on va voir ce que ça donne. Ça c'est une des raisons pour lesquelles je vais pas aller me baigner, puis il y a l'air d'avoir là des vagues, même s'il y a des gens qui se baignent hein. Je vais juste aller profiter. Très sauvage. Alors c'est très drôle, je sais pas c'est quoi, c'est des petites boules. Regardez, des petites boules de sable. C'est agréable hein, pour marcher dessus, mais je sais pas c'est quoi. Pourquoi il y a plein de petites boules de sable? Bref, sur Google par curiosité, parce que vraiment là les petites boules, il y en a partout. Là, comme vous pouvez voir partout ces petites boules. Et en fait, c'est bien ce que je pensais, j'avais un doute, mais j'ai quand même voulu vérifier. C'est les crabes, qui font ça. C'est pas incroyable? Les crabes barboteurs, je pense, je suis pas dans de conneries. Bref, à vérifier. Donc ouais, c'est les crabes qui font ça à la recherche de nourriture dans le sable. Mais les petites boules, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Un bon petit zoom. Et en vrai, ouais, on voit les petits trous des crabes. Mais c'est un délire. Oh. Voilà. J'adore comment c'est sauvage.
beau. Ça rend pas justice en vidéo, c'est encore plus beau en vrai. C'est magnifique. C'est pas ce soir que j'aurai la chance de voir un joli sunset. C'est tellement nuageux que ça va pas fonctionner. C'est pas bien grave parce que des sunsets, il y en a tous les soirs. C'est l'avantage du soleil. Voilà, c'est très philosophique. Donc. Une information que vous ne saviez pas. Sunset tous les soirs, sunrise tous les matins. Oui, oui, oui. En tout cas, ça fait vraiment du bien de marcher là, de prendre l'air, de me reconnecter avec la nature. J'apprécie. J'apprécie parce que j'étais dans un tourbillon de pensée là ces derniers jours et ça fait du bien juste de me reconnecter, penser à rien, penser à tout, rester lâcher prise. Voilà. Alors, petite anecdote rigolote sur cette plage parce que j'ai voulu vérifier. Elle s'appelle 4 Mile Beach. Moi je pensais que c'était par rapport aux miles, mais j'ai checké, elle fait 4 km et je sais que c'est pas possible. Alors 4 miles et 4 km, c'est pas la même distance. Il me semble que, si je me trompe pas, les miles, il faut les doubler pour les kilomètres. Je suis pas sûre de cette info. Du coup, j'ai vérifié. Et en fait, cette plage a été nommée après une famille qui s'appelait 4 Mile. Voilà, une famille locale, qui devait être une famille locale très riche, sûrement. Je vais pas regarder toute l'histoire, mais c'est la petite anecdote. Donc, c'est pas par rapport aux miles, c'est par rapport à une famille. Et du coup elle fait 4 km de long et voilà quoi. Et en fait je crois que je vais faire les 4 km aller, les 4 km retour. Ça me fera mes pas pour la journée, bien plus même. Et voilà, voilà. C'est reposant, apaisant. Je me régale. Bon, c'est parti en cacahuète. Ça y est, là j'ai bu 2 bières, j'ai parlé avec des gens. Les gens m'ont souri, wesh. Genre, what the fuck. Demain je dois me lever tôt, bordel. Bref, c'est pas grave, ça va le faire. Enfin, je sais pas filmer. Bon, je vais essayer de filmer juste ma tête hein, parce que je sais pas filmer. Bref, je vais à une beach party. What the fuck is happening? Yeah! Il va faire chaud! What the fuck? Je sais pas ce qui se passe, mais c'est plutôt cool. C'est n'importe quoi. Hey! C'est n'importe quoi. Ok, il ramène un palmier. Où suis-je? Que fais-je? Je me tape des courbatures, mais de l'espace. J'ai mal à des muscles que j'ai même pas sollicités dans mes séances de sport. On en parle de ça, à quel point c'est fucked up. J'ai très mal, hein. Très très mal. Mais bon, c'est, y a pas de secret de toute façon. Souffrir pour être belle. That's it. Bon, je dois avouer quelque chose. Vous vous souvenez, j'ai dit que je devais faire la Daintree Rainforest. Ben, je me suis jamais réveillée. J'ai fini en mode feu de camp, plage. En vrai, c'était grave cool. Hein. J'ai bien kiffé. Du coup, je suis rentrée, il était quoi, 2h30, un truc comme ça. Donc, mon téléphone plein de sable, il a jamais chargé. Alors, je me suis réveillée en panique, en mode non, la Daintree Rainforest, why? Du coup, je suis allée au shop direct. Et elles ont été adorables. La nana, elle a appelé l'organisme et ils m'ont rebooké pour demain. C'était tellement gentil de leur part, franchement. J'étais prête à payer des pénalités, je m'en fous, mais non. Il a dit j'ai intérêt à me réveiller. No worries. Ce soir, il n'y a pas une goutte d'alcool dans mon corps. C'est dodo, après manger, basta. Ça, je me réveille et je fais ma super journée. La dernière apporte du glace d'ailleurs. Après, c'est un mal pour un bien parce que j'ai une pote que j'ai rencontrée en Indonésie en 2023. Qui est là actuellement et aujourd'hui c'est son jour off, donc comme ça, on va se voir et puis profiter un peu
Et c'est cool quoi, voilà. Puis en vrai c'est pas plus mal parce que je me sentais malade ce matin là, genre vraiment mais hangover. Bref, voilà c'était le petit update de Chacha, Chacha le sketch. They got livestock. They're livestock. You twist around tree trunks. See this line here that's going this back to the old school stuff. And then it's a lot longer. I know we say that stuff as well. Got rid of it. There's a clear foot next to it. Rusty table. Donc voilà. Je suis dans la Daintree Rainforest, Mossman Gorge. Dire que cette forêt est là depuis 200 à 300 millions d'années. Pardon. Putain les gars, il y a une araignée là, elle est monstrueuse. Putain, on voit pas bien. Comment full focus. Donc là c'est Mossman Gorge. C'est incroyable. C'est beaucoup trop beau. C'est trop beau. C'est l'heure du morning tea. Alors on a un Daintree tea là. J'ai hâte de goûter. Là maintenant on va traverser la rivière. Et on croise les doigts pour voir des crocos. Apparemment c'est mieux maintenant de voir. C'est la meilleure période de l'année parce que il fait plus frais, enfin l'eau est plus fraîche. Donc les crocos ils ont plus tendance à sortir. Donc voilà, c'est parti, je crois. Spotted them climbing up onto little logs floating down the river, and they're off on their adventure of their lifetime. A little bit further, we may be able to see trees up in the creek. Falcons Peak is the fourth hunting. Yeah, when they're in juvenile stage, they are vulnerable to everything. So as soon as they get that 1.2 meters to 1.25 meters, they're out of danger. And then their biggest threat becomes their own kind and bull sharks.
Bateau qui peut relier les deux rives où on peut mettre des voitures en fait, avec les câbles là, c'est un délire. Donc là c'est le lunch time, on va aller manger. Moi j'ai choisi au poisson grillé salade. C'est parti. Lunch time. Voilà le Barramundi, je me suis pris une petite bière puisque voilà, on se fait plaisir. Et après là-bas il y a une crique, on va aller se baigner. Voilà. Let's go to the creek. Là c'est la pause baignade. $240 million years. This is the first plant that ever developed a seed to reproduce with. So they're pretty cool, man. This one here is about 300 years old. So how do they work that out? Oh, I don't know. I just regurgitate the facts, mate. Yeah, I know, mate. It's through the fossil record. You know, it's through fossil records. One of the oldest trees in the forest as far as age is concerned too, like the age of the tree. This one, like I said, is about 300 years old. They only grow 80 centimetres to a metre for every 100 years they're alive. And they get up to about 25 metres tall. So those ones are 25 metres tall, which is no one thinks will come fortunately. J'ai pas pris de parasol. Et c'est pas grave, c'est la rainforest. Donc je prends la full expérience. Le tour touche bientôt à sa fin. Là, on est à Cap Tribulation. Et on a 1 heure devant nous, un peu en mode temps libre. Donc il y a un lookout. Donc moi je vais aller là-bas d'abord. Puis après j'irai sur la plage voir de plus près. En tout cas c'est une belle expérience, c'est une belle journée. Même s'il pleut, bah, c'est pas grave, c'est la rainforest. Je m'en fous, ça fait partie de l'expérience. C'est magnifique de se dire que je marche dans une forêt entre 200 et 300 millions d'années. Je m'en remets pas. J'adore, c'est génial. On a vu les cacasoirs, je sais plus, Kawasoare en anglais. Je crois que c'est cacasoirs, je suis pas sûre. On en a vu 3, trop contente. Les crocos, on en a vu plein. Pas de serpents, c'est pas grave. Non, franchement, je me régale. C'est une journée très cool. Là, j'ai hâte de voir le lookout, à quoi ça va ressembler. Donc voilà le fameux Cap Tribulation. Et donc là, c'est là où la Rainforest rencontre la Great Barrier Reef. Donc la plus ancienne forêt du monde.
jungle du monde qui rencontre la grande barrière de corail. Alors même avec un temps qui est pas foufou, bah, ça a son charme. Hein. Avec des nuages et de la pluie, c'est magique. C'est magique. En fait, c'est millénaire, c'est ancestral, c'est trop beau. Oh, j'imagine avec un ciel bleu, l'eau qui ressort bien turquoise. Non, c'est un truc de dingue quand même. C'est un truc de dingue. J'adore. Puis même là, derrière moi, magnifique. Bref, c'est sublime. So this is the famous Cap Tribulation. Bon, la marée elle est basse, hein, donc forcément ça rend pas pareil, mais c'est quand même très chouette. Bon, je suis bon pour laver mes birks. Hein. La gueule des choses. Bon, alors je sais qu'on a encore un arrêt, mais c'est pour manger une glace. Un arrêt ice cream. Bon, ça va être cool, une petite glace. Parce qu'il fait quand même assez humide et chaud. Voilà quoi. Que dire de plus? À part que je me sens extrêmement chanceuse et que je suis très heureuse. Bah, pas grand chose. Voilà. C'est sublime. Vraiment. C'est encore plus beau en vrai. Vidéo, ça rend pas justice. C'est majestueux, c'est impressionnant, il manque d'adjectifs en fait là, c'est waouh, c'est waouh. Et je me fais trop rire. On dit pas cacassoir, on dit cassoir. Cacassoir. Cassowary en anglais, oui. C'est un cassoir. Pourquoi moi je rajoute un K en plus? Cacassoir. Cacassoir, cacassoir. Je suis... Mais non, j'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots de ma propre stupidité, ok? Yo les potes, bon. Depuis la petite d'entrée en forest, que s'est-il donc passé? J'ai fait une séance de sport du turfu hier et après ça, j'ai bu, j'ai fini encore sur la plage à faire soirée, feu de camp, tout le tralala. Je sais pas à quelle heure je suis rentrée, une catastrophe quoi. Donc je me suis réveillée à 10h, l'heure du check-out. J'ai une voiture, quelqu'un qui m'amène à Cairns à 13h. Donc ça c'est cool, c'est parti pour Cairns quoi. Et ce soir, en soirée, je vais aller voir Lilo et Stitch. Petit cinéma ce soir. En date avec moi-même, ouais. Bon, mais voilà bien arrivé à Cairns. Oui, voilou. Là, je fais un petit tour. J'ai déposé mes affaires à l'hostel. Je fais un tour voir ce qu'il y a à voir. Et demain, j'ai trop hâte. Demain, ça va être une journée de zinzin. Yo la compagnie, je pars pour ma journée bateau. Voilà, ça va être chouette. Même si là je suis en souffrance. Je sais pas ce qui se passe. J'ai passé une nuit de merde. Je dors 3 heures en tout et pour tout. Ça va un peu mieux que cette nuit. Ça reste compliqué. Hein. Donc j'espère que ça va aller. Je vais me choper en plus le mal de mer. Non, ça va être marrant. Hein. So get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And I don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee. Okay.
les copains, on upgrade un petit peu. J'ai enfin un petit micro. Je suis à Cairns, j'attends patiemment pour mon avion. J'arrive à 22h à Bali. J'ai mon hôtel pour ce soir et puis pour le reste, c'est surprise, on verra bien. J'ai très envie de faire mon open water du coup, vu que j'ai fait de la plongée hier. Ah oui, il faut que je raconte ça. Non mais c'était une dinguerie. Donc la sortie bateau était absolument incroyable. Malgré le fait que j'ai eu des crampes absolument toute la journée, des crampes en mode règle, que sais-je, un enfer. Mal de mer de zinzin le matin, mais vraiment, j'ai cru que j'allais vomir plus d'une fois. Finalement, tout s'est bien passé, mais j'étais en douleur. Hein. Et puis du coup, j'ai eu mon petit baptême de plongée, voilà. J'ai adoré une découverte de zinzin. Alors moi en plus qui avait des grosses crampes et qui était vraiment pas dans un état physique au top, j'avais très peur de gerber sous l'eau. Finalement, plus aucune douleur en étant sous l'eau, ça m'a complètement apaisée, c'est méditatif. Hein. À tel point j'ai aimé que j'ai fait une deuxième plongée et que là j'ai envie de passer mon open water parce que j'ai envie de plonger partout maintenant. Voilà, je veux voir tous les animaux possibles et inimaginables. C'est du gros kiff, franchement, je le recommande à 100%. Le tour en hélicoptère, c'était incroyable aussi, vu sur la grande barrière de corail. Voilà, enfin sur une section de la grande barrière de corail forcément, parce que je pense que pour la survoler en entière, il faut peut-être plusieurs heures. I don't know. Bref, c'était une très belle journée. Je me suis régalée, voilà. Donc là, je suis chaud patate pour Bali, puis ça va partir sur des nouveaux petits vlogs de haute qualité cette fois-ci. Voilà, des bisous.